Donc, je disais, on reprend Zohar Shoftim de dimanche, qui est la paracha de la semaine, mais il n'y a pas vraiment de Zohar qui parle de Shoftim, enfin de Zohar consacré à cette paracha. Il y a bien des parties du Zohar qui vont parler de versets qui sont dans la paracha Shoftim, mais il n'y a pas vraiment de Zohar Shoftim. Donc, dans le découpage de Chok l'Israël, à la section de Shoftim, on a mis d'autres textes, et par exemple, pour dimanche, on a mis un texte de Parashat Pinchas dans le livre de Bamidbar au folio 240a. Et évidemment, Shoftim, ça parle des juges de l'institution judiciaire, mais comme on est aussi dans le mois de Elul, parce qu'en général, ces dernières parachutes du livre de la section de Devarim, elles sont avant la nouvelle année, et qui est à peu près un mois de pénitence, puisqu'on a commencé les Slirot depuis hier soir. Donc, et on va parler donc des sacrifices et des fautes, et sur un point très précis du Zohar aujourd'hui. Alors il y a un verset qui dit, on le relit, Tzav et Béné Israël ordonne, Tzav c'est ordonné, hein, aux enfants d'Israël, ou aux fils d'Israël, ça dépend comment est-ce qu'on traduit, Ve'amarta alehem, et tu diras à eux. Parce qu'en hébreu, normalement, on dit Ve'amarta lahem, ou on dit Ve'emor lo. Ici, il y a marqué Ve'amarta alehem, c'est ce que fait remarquer le Or HaChaim, c'est-à-dire que c'est plutôt exclusif, quoi. C'est tu ne leur diras qu'à eux. C'est pas tu leur diras, il faut le dire spécifiquement à eux. Et korbani lahmi, mon sacrifice. Et korbani lahmi, lechem sheli, lahmi, mon pain. Alors, je disais que quand on parle de sacrifice, en général, on dit beaucoup de choses trop vagues parce qu'on ne spécifie pas. Et donc, il faut spécifier. Et pour spécifier, il faut donc différencier et comprendre les différents sacrifices. Alors, il y a plusieurs manières de distinguer les sacrifices. On peut les distinguer, évidemment, selon chacun leur nom, parce qu'ils ont des noms différents, des fonctions différentes, ils sont traités de façon différente. Ou alors, on peut dire, de façon encore plus générale, il y a les sacrifices volontaires et les sacrifices voués, c'est-à-dire qu'on fait de façon spontanée, et les sacrifices obligatoires, où il y a aussi des sacrifices perpétuels, c'est-à-dire que ce sont des sacrifices qu'on doit faire tout le temps, enfin qui sont justement ordonnés dans le déroulement quotidien du temple, et il y a des sacrifices du matin et du soir, et c'est ce qu'on appelle les témidines, c'est-à-dire des sacrifices constants ou des sacrifices perpétuels. Ici, on parle des sacrifices perpétuels, c'est-à-dire des témidines, c'est ce qui est marqué dans la note 1. Donc, peu bizarre cette expression que Dieu dit, le sacrifice, c'est mon pain. Il y a un Rashi qui dit, un vieux Rashi, mon repas, c'est-à-dire que je me nourris de cette chose-là. Bon, c'est pas le sujet ici de comprendre vraiment ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une importance grande du sacrifice, qu'on ne peut pas balayer ça, même s'il n'y a plus de temple aujourd'hui, qu'on ne peut plus en faire, cette chose-là, elle continue. C'est l'une des raisons pour lesquelles, par exemple, ces sacrifices perpétuels ont été, pas remplacés, mais en tout cas, ils ont été la base de l'institution de la prière. C'est de là qu'on a effectivement la prière du matin, de l'après-midi et du soir. Tout de suite, le Zohar, il va mettre ce verset en perspective. Ktiv achafet l'Hashem be'olot uzvachim kishmoa bekol Hashem. Kishmoa bekol Hashem. C'est dans Samuel. Et là-bas, c'est un peu la forme interrogative, ou en tout cas la forme exclamative. Est-ce que Yudke Vavke, il désire, donc ici on a les Olot, Ola, c'est le sacrifice qu'on appelle l'Holocauste, parce que, on avait déjà vu ça plusieurs fois, parce que Ola, ça veut dire qu'il monte, et Holocauste, ça veut dire qu'il est consumé entièrement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de part, ni pour le Kohen, ni pour celui qui a apporté le sacrifice, c'est un sacrifice qui est entièrement voué au temple. Uzvachim et Zevach. Zevach, c'est le terme général pour sacrifice, c'est pas un korban. Littéralement, c'est le fait de
Zévar, c'est le fait de tuer un animal. Donc, les Zvachim. Donc, est-ce que Dieu, il désire ça, Kishmo'a Bekol Hashem, comme écouter la voix de Hashem? Et Rachid sur place, il précise, évidemment, que écouter sa voix, c'est mieux et mieux qu'un sacrifice. Alors évidemment, on va dire, mais alors quoi, c'est pas la même chose. D'un côté, on dit que ce sacrifice-là, le sacrifice perpétuel, c'est littéralement la nourriture divine. Et d'un autre côté, on nous dit que finalement, non, si tu écoutes Dieu, c'est pas la peine de faire des sacrifices. C'est ce que le Zohar veut essayer de nuancer ici. Étant entendu que dans le deuxième verset, on parle des sacrifices qu'on fait pour des fautes. Parce qu'il y a des sacrifices qu'on fait quand on a fait une faute. Quand quelqu'un a fauté et qu'il veut réparer sa faute, quand il a fauté de façon involontaire. Hein. S'il a fauté de façon volontaire, il n'y a pas de sacrifice. On ne peut plus rien faire. Bon, il faut définir ce que ça veut dire volontaire d'involontaire. Mais en tout cas, si quelqu'un a fauté, il y a des sacrifices qu'on va appeler des sacrifices d'expiation. Par exemple, le korban hatat, le sacrifice qu'on fait pour une faute. Alors regardez comment le Zohar va introduire doucement la question. L'être auta de kutcha berichou de yichov barnash ve'alchov ve'yakriv korban. La volonté du Saint béni soit-il n'est pas que l'homme faute et que pour ses fautes il approche un sacrifice. C'est pas ça le but, quoi. Le but c'est pas alors je veux que tu fautes et pour que je veux que tu fautes après tu amèneras des sacrifices. N'oubliez pas parce que on veut revenir au premier verset. Le verset il a dit que Dieu dit c'est mon pain. Donc s'il dit que c'est mon pain, ça veut dire qu'il veut que les hommes fautent. D'accord? Alors quoi? Alors donc du coup Dieu il aurait un intérêt à cette chose-là. D'accord? Comme dit Rachid, c'est rappelé par rapport à la Gemara qui parle de ça, il dit de toutes les manières évidemment que non. Il vaut mieux se préserver de la faute. Alors pour comprendre ça, évidemment il faut qu'on distingue ce qu'on va dire après. Et là, korban diyu bli chova. Simplement il y a des sacrifices qui ne sont pas liés à la faute. Un sacrifice qui est sans faute. D'ailleurs, je pourrais même rajouter en note qui n'est pas lié à la faute. Oui. Peut-être que ça sera encore plus clair. Da'iu korban shelim, ça c'est un sacrifice parfait. Vous savez très bien en hébreu qu'il y a une homonymie entre shalom et shalem. D'accord? Shalom c'est la paix et shalem c'est la perfection. Évidemment que la paix est proche de la perfection, mais il y a quand même une petite nuance, quoi. C'est-à-dire, quand on veut dire que quelqu'un qu'il est parfait ou d'une chose, on dit qu'elle est shlema, et quand on veut parler de la paix, on dit qu'effectivement c'est shalom. En général, on rajoute donc un vav entre le lamed et le mem. Donc le sacrifice qui n'est pas lié à la faute, évidemment que ça c'est un sacrifice parfait. Veikre shelamim, et il s'appelle parfait des shelamim. Parce qu'effectivement, il y a une autre catégorie de sacrifices qui s'appelle les shelamim, les sacrifices parfaits. Mais littéralement, il faudrait dire des sacrifices de paix. D'accord? Alors j'ai vu plusieurs traductions sur comment on traduit les sacrifices en français, on a essayé de trouver des termes, mais alors le sacrifice shelamim, c'est un sacrifice qu'on fait de façon volontaire. Ça peut être lié à un vœu. Quelqu'un peut faire le vœu, lui dit voilà, quand j'irai à Jérusalem, qu'on a apporté le sacrifice qu'à Jérusalem, quand j'irai à Jérusalem, j'apporterai ce sacrifice-là. Et ce sacrifice-là, qui n'est pas lié à l'expiation d'une faute, c'est un sacrifice qui est là parce que c'est pour apporter la paix. C'est pour ça qu'on appelle ça des shelemim. Donc ces sacrifices-là, ils sont supérieurs aux sacrifices qui dépendent d'une faute. D'accord? Donc un sacrifice qui est sans faute, cela est un sacrifice parfait. Et il s'appelle des sacrifices shelamim. Et le sacrifice perpétuel, dont on a parlé plus haut, le tamid, ou farid, de même aussi. Que ce sont des sacrifices qui ne sont pas vraiment liés à une faute. En fin de compte, ce sont des sacrifices qui sont là pour le fonctionnement du monde. Ce sont des sacrifices qui concourent au déroulement du monde. C'est pour ça que les prières ont été instituées par rapport à ça. Bien que, et bien qu'il expie les fautes. Donc le tamid, il a cette double particularité, c'est que c'est à la fois un sacrifice perpétuel, donc qui ne dépend pas des hommes, ça fait partie du temple,
Donc tous les matins, il doit y avoir ce sacrifice, et tous les soirs, il doit y avoir ce sacrifice-là. C'est pour ça qu'il correspond en général à l'office de Shacharit et à l'office de Minha. Et c'est au Kohanim de s'en charger. Donc il y avait même des fonds particuliers qui étaient liés à ça, parce que ça faisait partie du bon fonctionnement du temple. Donc ce sacrifice de Tamid, bien qu'il soit là par rapport aux fautes, c'est ce que remarqué dans le Midrash, de toutes les manières, celui du matin, il va expier de façon générale les fautes générales qui ont été faites pendant la nuit, et celui du soir, il va expier les fautes de la journée. Mais ce n'est pas un sacrifice littéralement lié à la faute. Ce sacrifice-là, il est supérieur, parce qu'il va concourir au développement du temps. Parce qu'il se passe des choses dans le temps, quand le jour se lève, quand la nuit tombe. Et ça provoque des choses différentes. Et le Tamid, il est là par rapport à cette chose-là. Donc, premier élément, c'était pour situer en général la notion de sacrifice et distinguer. Mais maintenant, il n'en demeure pas moins que le sacrifice est aussi le sacrifice lié à la faute. Alors le soir ici, il ne va pas nous poser la question de savoir comment le sacrifice il peut expier la faute. Ça c'est une autre question. Mais on veut comprendre quelle est la place du sacrifice dans l'expiation de la faute. C'est ce qu'on va nous expliquer ici. Rabbi Abba il a ouvert avec un verset des Teilim, donc du roi David. Le roi David il a dit Zifre Elohim ruach nishbara velev nishbar venitke Elohim lotivze. Donc les sacrifices de Elohim, c'est quoi? C'est Ruach Nishbara. C'est un esprit ou un souffle brisé. Ruach en hébreu, c'est donc un féminin. Hein? C'est vrai qu'on a dit Ruach Nishbara. On dit Ruach Ruchot. Lev Nishbar. Lev, c'est un masculin. Donc là, du coup, ça devient Nishbar. Un cœur brisé. Venitke. Nitke, c'est qu'il a été opprimé, il a été abaissé. Elohim lotivze. Elohim, tu n'aviliras pas. C'est-à-dire, tu ne le dénigres, tu peux pas dénigrer ça. Quelqu'un qui a le cœur brisé, quelqu'un qui a... La difficulté, c'est que dans ce verset, il y a deux notions. Il y a l'esprit et le cœur. Il y a Ruach Velev. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Mais quand ces choses-là, elles sont vraiment atteintes, alors ça peut agir comme un sacrifice. Et ça, David Amelech, il dit à Dieu, ce degré de Elohim, ça, il ne peut pas le déconsidérer. Il ne peut pas dire que c'est rien. Au contraire, c'est quelque chose de grand. Alors, c'est-à-dire, la question, elle revient. Alors, si c'est comme ça, alors les sacrifices, ils ne servent à rien. Que l'homme se parle avec son cœur, que l'homme parle avec son esprit, et il n'y a pas besoin d'amener une petite bête, un petit mouton ou autre chose au temple. Aekra Ukmoa, ce verset, on l'a établi. Donc évidemment, il y a une explication. Quand chaque fois que le Zohar il dit Ukmoa, ça veut dire c'est un verset connu et les rabbins en ont déjà parlé. Plus précisément, Ukmoa, c'est toujours une source extérieure au Zohar, qui est soit du Midrash, soit du Talmud. Dereuta dekucha berechu laitrae bekorban devarnash al chovoy. Parce que Dieu, il ne se satisfait pas du sacrifice de l'homme pour ses fautes, et la ruach nishbara, seulement s'il rajoute à ça un esprit brisé. C'est-à-dire c'est nécessaire, mais pas suffisant. Il faut qu'il y ait un élément en plus qui s'appelle ruach nishbara. Il faut qu'il y ait un élément en plus qui s'appelle que la personne elle soit vraiment affectée. Si quelqu'un il fait un sacrifice, il dit bon j'ai fait une fois, il fait un sacrifice, et puis je recommence. Ça suffit pas, ça marche pas. C'est pas la manière de voir les choses. Sinon, ça serait mécanique. Donc ça, c'est le pshat. D'accord?
Je reprends. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un élément en plus à rajouter au sacrifice qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, qui s'appelle Ruach Nishbara, un esprit brisé. Maintenant, ça c'est connu, je n'ai pas besoin du Zohar pour ça. Maintenant, les hommes, quand ils vont citer ce verset, ou quand ils vont le lire ou l'étudier, Layade Maïka Amre, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il y a quelque chose de plus. Le roi David, il n'a pas simplement voulu dire il fallait des bonnes intentions ou il fallait que ce soit dans l'émotion. Le roi David, il n'est pas là pour nous parler de l'émotion. Il est là pour nous apprendre un élément en plus. Ve'achi shamana mibutsina kadisha. Et ainsi, j'ai entendu ou nous avons entendu, ça dépend comment on lit ce shamana, et ainsi nous avons entendu de Butsina Kadisha. Butsina Kadisha, c'est quoi? C'est la lampe sainte, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, il y a dans ce verset quelque chose en plus. On veut comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire le roi David. Alors, donc il faut qu'on reprenne le processus. Et le processus, c'est pas comment est-ce qu'on répare une faute, c'est comment est-ce qu'on faute. Parce que si on veut réparer la faute, il faut comprendre le processus général de la faute. C'est ça la force de ce Zohar d'aujourd'hui. Des kadate barnash leistava bechovoy. Évidemment, la faute, elle va rendre en partie, que ça dépend de la faute, mais elle va rendre en partie l'homme impur. Simplement, le Zohar, il dit quand l'homme, il vient se rendre impur par ses fautes. Le Ramak, il a compris que c'est avant qu'il faute. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe avant l'action, avant le déclenchement de la faute. Parce qu'une fois que tu as fait la faute, il y a eu tout un processus qui s'est fait avant. Tu n'as pas fauté comme ça. Il y a quelque chose qui s'est fait avant. C'est ça qu'on veut comprendre. Amshich ale gruach misitra demisava. Il attire sur lui un esprit du côté de l'impureté. Avant qu'il faute, il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Cette chose qui s'est passée en lui, c'est qu'il s'est mis en contact, où il a attiré sur lui. Le Ramak va préciser tout ça, où il a accepté, où il est d'accord pour faire quelque chose. Déjà, il réfléchit, il dit, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que cette chose-là, elle ne serait pas possible? Donc, il a attiré sur lui, on relit le Zohar, Amshir ale ruach, il a attiré sur lui un esprit qui vient du côté de l'impureté. Et cet esprit-là qui provient du côté de l'impureté, ve'idgae al barnash, et il s'enorgueillit sur l'homme, ou plutôt il l'emporte sur l'homme, ve'shalit ale lechol reuta, et il le domine de toute sa volonté. Donc, la personne, elle a accepté quelque chose. Et en acceptant cette chose, quelque part, il laisse le contrôle. Il donne le contrôle, il lui donne les clés. Et il dit maintenant, ok, tu vas agir. Je reprends. C'est pas de la psychologie, hein. C'est qu'on veut comprendre comment ça se passe. Il y a une personne qui n'a pas fauté. Donc qu'est-ce qui fait qu'elle va fauter? Alors, effectivement que peut-être il y a une décision de sa part, mais cette décision n'a pas encore donné une vraie faute. Donc, il va attirer sur lui, il va faire venir sur lui un esprit qui vient du mauvais côté, un rouar qui vient du mauvais côté, et c'est ce rouar maintenant qui va prendre la main. C'est ce rouar maintenant qui va dominer, qui va être le décideur. Donc, c'est une association des deux. Ve'ahu sitra misava. Et maintenant, quand il a attiré sur lui ce côté impur,
idgabar behele veitakaf, il se revigore dans sa force et il va devenir puissant, que maintenant il va entraîner la faute, et la faute, elle va lui redonner une force en plus. Que quand on a fait une fois, on a fauté, donc ça va du coup lui donner une force, et la force va s'auto-perpétuer par un principe qui est marqué dans la Mishnah qui dit que Avera, Goreret Avera. Une faute, elle entraîne une autre faute. Les commentateurs, ils expliquent ça de façon simple, parce que c'est dans Pirkei Avot, que avant qu'on ait fauté, la chose nous paraît impossible. Mais une fois qu'on a fauté, la chose, elle paraît possible. Et comme elle paraît possible, du coup, elle enlève le rideau. Le Ramban, il explique ça à peu près à propos du premier meurtre. Avant qu'il y ait eu le premier meurtre de Caïn sur Hevel, on ne pensait pas que c'était possible de tuer un homme. Maintenant qu'un homme a été tué, alors on dira, mais c'est possible, ça existe, ça peut se faire. Et même celui qui a jamais tué, s'il tue la première fois, maintenant il sait que c'est possible. C'est de l'ordre, ça devient pour lui comme un de ses possibles. Donc il pourra le refaire. Ça a ouvert une porte en lui. Cette porte-là, elle vient de l'action. Maintenant, le Zohar, il veut comprendre qu'est-ce qui a fait quand on est arrivé à cette première action. Cette première action, c'est qu'il y a un esprit qui a donné cette force-là. Dans cet esprit, la personne est volontaire. C'est pas qu'il a été pris par un genou. C'est autre chose, ça. C'est pas qu'il a été possédé. On ne voit pas qu'il est possédé. Simplement, lui, il a permis à ce que cette chose-là, elle vienne. Alors, si maintenant, il veut réparer ça, il faut que lui, à son tour maintenant, Ate barnage veshalit ale le iddaka, medakein. L'homme, il faut qu'il vienne et qu'il domine cet esprit-là pour se purifier, et on le purifie. Ça veut dire qu'on va l'aider. Mais on ne peut pas réparer la faute si on ne commence pas par s'attaquer à la racine de la faute. C'est ça qu'il a voulu dire le roi David. Le roi David, il n'a pas voulu dire que les sacrifices ne servent à rien. Le roi David, c'était lui qui voulait construire le temple. Le roi David, il a dit, la clé pour que le sacrifice soit accepté, c'est qu'il faut d'abord casser. C'est ça. Donc du coup, c'est totalement le contraire du mauvais pshat. C'est pas le cœur brisé, c'est qu'on casse cet esprit-là. C'est pas la personne qui se casse elle-même. Elle casse l'esprit qui a entraîné la faute. Toujours pareil. Quand on ne traite pas un problème à la racine, il revient. Toujours une idée. Tant qu'on n'a pas réparé la source, la cause de la chose, ça va se reproduire. Donc effectivement, si maintenant lui, tant qu'il n'a pas réparé cette chose-là, il peut apporter 21 sacrifices, parce que de toute manière, à chaque fois, il refautera. Maintenant, la compréhension et la connaissance de la cause, ça c'est plus compliqué. Alors, mais maintenant le Zohar va expliquer, Bismana de Ava Bemigdash Hakayam, et donc du temps où le temple existait, qu'est-ce qui se passait? Akriv Korbané, il apportait son sacrifice, Vekol Kapara Dile Talia Ale, et toute son expiation en dépendait. Effectivement, il ne pouvait pas être pardonné tant que tout cela n'était pas fait, mais jusqu'à Ad de Itharat Vetabar Lea ou Ruach, et qu'il ait brisé cet esprit du sein de sa grandeur ou de son orgueil, et qu'il l'ait haïté, et qu'il l'ait abaissé. Sinon, ça ne marche pas. Parce que on a attaqué les conséquences, mais pas la cause. Tu as éteint le feu, mais pas l'incendie. Donc l'incendie, il reprendra. Vedaou teviru deaou darga demisava.
Et ceci est la brisure de ce degré d'impureté. C'est comme ça qu'on le brise. Alors, est-ce que le korban aussi, il va l'aider à le briser? C'est pas évident. Mais il y a deux étapes. Il y a le sacrifice et la brisure. Donc, c'est pas comme le verset au départ, on a dit finalement, voilà, il faut que le type il pleure et ça suffit. Non. C'est qu'il faut qu'il casse en lui quelque chose. Sinon, le processus de la faute, il va devenir récurrent. Alors, comment ça se passe avec les sacrifices? Vekad itabar aouruach misava. Et quand cet esprit impur est brisé, Vekariv, et que l'homme approche son sacrifice, Da'ihu deit kabal, bera'ava kedakayeut. C'est celui-là qui est accepté par volonté ou par agrément, comme il se doit. Là, ça marche. Il a cassé ce rouar, il a apporté le sacrifice, et donc, là, effectivement, ça fonctionne. Alors, s'il n'y a pas de sacrifice, il faut essayer au moins de faire la première étape, qui est la plus dure. Parce que le sacrifice, finalement, il vient compléter cette chose-là. Donc ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que soit il y a les deux, ça marche. Si maintenant il n'y a plus de temple, au moins il faut essayer de casser ce rouar nishbar. Et en cassant ce rouar nishbar, quand le temple viendra, on pourra refaire le sacrifice, mais pour la partie manquante. Et maintenant, à l'inverse, si maintenant il apporte le sacrifice et qu'il n'a pas cassé cette chose-là en lui, Vehi lavidbar aourouach, et si cet esprit n'est pas brisé, c'est un passif, et si cet esprit n'est pas brisé, lav korban ekloum, son sacrifice n'est rien. C'est rien. Il n'a rien fait. Ou le chalbe itmesar, et il est transmis au chien. Pourquoi? Deha korbana da lav de kucha berichu. Parce que ce n'est pas un sacrifice pour Dieu. Il a fait un sacrifice au chien. Il a donné au chien. Alors c'est quoi les chiens? Les chiens en général, c'est les forces du mal. D'accord? Mais il y a des midrashim plus compliqués qui racontent qu'il y avait des gens qui voyaient quand le sacrifice était fait, à qui est-ce qui l'allait. Alors des fois ils voyaient un lion, des fois ils voyaient un chien. S'ils voyaient un lion, c'est que le sacrifice y montait. S'ils voyaient un chien, c'est que le sacrifice il servait à rien. J'ai pas voulu rajouter ça, parce que sinon après les gens ils vont après voler dans tous les sens. Donc comme a dit le Ramak, ça veut dire que il n'est pas sorti de ses problèmes. Il est encore dans les écorces. Donc tout son processus à lui. Alors, est-ce que ça se passe vraiment rien? Le soir, il est dur. Il dit que non seulement il fait rien, mais en plus, il va renforcer son côté faute. Le soir, il est très très dur ici. On pourrait dire, ok, très bien, au moins il a fait quelque chose. Au moins il veut s'en sortir. Au moins il est dans une démarche. Au moins il veut peut-être faire un korban. Il veut dire, j'ai fait quelque chose, etc. Il veut faire tchouva. Le Zohar, il dit rien du tout. Non seulement il fait rien, mais en plus ça va le repousser à fauter encore. Parce que tout ce qui va par tout ce qu'il donne maintenant, il le donne à ce roi, il le donne à cet esprit-là. Alors maintenant on comprend ce que le roi David il a voulu dire. Maintenant on comprend ce que le roi David il a voulu dire. Ou Berinkah. Et à cause de cela, Zivhai Elohim kedakayut. Les sacrifices de Elohim, c'est quoi? Ou Ruach Nishbara. C'est un esprit brisé. Donc il faut qu'on relise le verset. Zivhai Elohim Ruach Nishbara. Autrement dit, le verset 51-19, d'accord, qui est plus haut là. Première page. Zivhai Elohim Ruach Nishbara.
Autrement dit, les sacrifices, ils doivent être avec ce Ruach Nishbara. Le roi David, il n'a pas voulu dire que les sacrifices ne servent à rien. C'est simplement le cœur qui domine tout. Parce que ça s'appelle une autre religion. C'est pas chez nous, ça. D'accord? Il a dit au contraire. C'est quoi les vrais sacrifices? C'est quand il y a Ruach Nishbara. Deidbar Aurucha Misava. Qu'il brise cet esprit impur. Vela Ishlot, et qu'il ne domine pas. Ve'alda, man deidbar le kedaka yaout. Et pour cela, celui qui le brise comme il se doit, à l'active, il est écrit sur lui, Ruach olech velo yashuv. Il s'en va et il ne reviendra plus. Alors comment on sait qu'il ne reviendra plus? Il peut revenir puisqu'il est déjà venu une première fois. Il dit, mais si vraiment il a cassé, la Torah, les psaumes, ils promettent, c'est ce que dit le Ramak, ils promettent que c'est terminé. Ça veut dire un truc très simple. Quand on a réglé un problème, il ne revient plus. Tant qu'on ne l'a pas réglé, il revient. Parce qu'on passe à autre chose après. Tant que le problème il n'est pas réglé, il revient. Même si le type il se dit mais j'essaie, et ça revient, c'est faux. Maintenant, si c'est réglé, ça ne reviendra plus. Et pourquoi est-ce que le roi David il a dit Lo Yashuv? Lo Yashuv, c'est un futur, il ne reviendra pas. Pour que l'homme il soit dans l'assurance, même on pourrait dire. Pour que l'homme il soit assuré des laïtouv les gabé les almin qui ne reviendra jamais vers lui ou sur lui, qui ne reviendra jamais vers lui. Adaou Odirtiv, c'est ce qui est écrit, lo yashuv, il ne reviendra pas. Ramak dit parce que cet esprit-là, il est annulé. Il a annulé la chose. Alors vous allez me dire, mais ok, mais alors comment on fait pour atteindre cette chose-là? Alors c'est un travail. Soit il faut étudier les kavanotes, soit il faut essayer de comprendre d'où ça vient. Mais ça ne se passe pas dans la psychologie. Ça se passe dans le moment où il a fait venir en lui, il a accepté, il a attiré, le Zohar a dit Machir, hein, il a attiré sur lui quelque chose qui va maintenant dominer ce que lui il fait. Donc du coup, il est pris dans cette chose-là. Maintenant, étant pris là-dedans, il peut toujours avoir des regrets, il peut toujours avoir des remords. Il peut toujours dire je ne recommencerai pas. Parce que le Zohar dit qu'il fait quand même un sacrifice. Donc s'il fait un sacrifice quelque part, c'est qu'il est dans une démarche, c'est qu'il regrette. Sinon il peut dire je ne le fais pas. Après, tout ce qu'on veut, la mauvaise conscience, se faire bien voir, le paraître, tout ce qu'on veut. Tout ça c'est possible. Mais ça ne change rien. Non seulement ça change rien, le Zohar est très dur, non seulement ça ne change rien, mais au contraire, tu le renforces. Tu as fait ton sacrifice au chien. Et le roi David, il a dit, donc c'est ça que je veux réparer d'abord. Je répare ça, parce que c'est ça la condition du sacrifice. Donc, lève nishbar venitke. Alors maintenant, il y a 2 degrés. Il y a le degré du roi et le degré du lève. C'est pour ça que ce verset des psaumes, il est compliqué. Parce qu'il faut casser le degré de ce roi et casser le degré du cœur. C'est pas que quand on entend cœur brisé que le type il est malheureux. C'est qu'il a cassé ce principe de lève qui était lié à son roi. Autrement dit, il doit retrouver son vrai cœur et son vrai esprit. C'est son cœur qui n'est pas en place. Lev nishbar venitke, aou gavra delaït gae, et cet homme qui ne s'enorgueillit pas, velaïtaneg beinogin de alma, et qui ne va pas se délecter des délices du monde, parce qu'effectivement c'est en commençant à se dire que tout est permis, qu'on peut tout faire, que les problèmes commencent. Alors là il y a marqué Elohim lotivze, Elohim tu navigueras pas, au contraire, maintenant il est en honneur auprès de lui. C'est pour ça qu'on dit que celui qui est Baal Teshuvah, celui qui est le mari de la Teshuvah, on verra ça plus tard dans le Zohar, celui qui est le Baal Teshuvah, le mari de la Teshuvah, lui, il est à un degré encore plus haut que les Tzadikim Gemorim. Parce que pour lui,
cette affaire-là, elle est réglée. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.